Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée précisément en Europe et s'est terminée en Guinée-Conakry. L'histoire se passe entre les deux continents, l'Afrique et l'Europe. Voilà un jeune homme, franchement, aujourd'hui j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous les femmes, nous les hommes, nous qui aimons l'argent, vous les hommes aussi, vous qui aimez vraiment amitié, et souvent même vos amis, même que vous dites vos amis là même, vous ne savez pas, eux ils font quoi pour gagner de l'argent. Mais quand vous les voyez en même temps, ah, telle personne a l'argent, franchement, j'aime marcher à telle personne. Vous les femmes aussi, quand vous voyez une personne à l'argent en même temps, là, dans l'immédiat, je n'ai pas dit toutes les femmes, je n'ai pas dit tous les hommes aussi, mais la majorité, à 100%, il y a 70% des gens qui mettent leur cerveau en congé. On va quand même écouter l'histoire en question. Vous allez mieux comprendre comment un ami envoie son ami dans le loge où lui était pour l'initier, vraiment pour sacrifier les filles pour avoir plus d'argent. On va quand même écouter ensemble. Quand vos amis vous invitent, allons-y à l'église, allons-y dans tel culte, allons-y à l'église. Église, mais quand tu t'en là-bas, tu sais que tu ne te sens pas à l'aise, mon frère, il faut quitter là-bas. Ne retourne plus là-bas 2 fois encore. Voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. L'histoire en question, c'est un jeune homme, il était en Guinée-Conakry. Avec tout ce qu'il a fait, franchement, il a passé par la mer Méditerranée. Dieu lui a donné la chance, Allah lui a donné la chance, il est rentré en Europe. Étant en Europe, vu qu'il n'a pas de papiers, vous savez que franchement, ce n'est pas facile. C'est très compliqué. Or, quand il était dans les pays Maghreb avant d'aller en Europe, il a croisé quelqu'un qui était son ami son ami de confiance, son ami de tout, avec qui il partageait des choses. Et voilà comment le jeune homme en Europe là-bas, c'était pas facile pour lui, c'était très compliqué. C'était vraiment très compliqué. Or, en Europe, il faut avoir les papiers pour être stable. Si tu n'as pas de papier, mon frère, c'est un sérieux problème. Mais avec vu lui-même son comportement et aussi sa manière de faire des choses, Dieu lui a donné un peu la porte de se débrouiller un peu sans les papiers. Donc là-bas, jusqu'à il a croisé un ami. L'ami aussi, dans ami, jusqu'à il a croisé quelqu'un. Vu la personne qu'il a croisée, la personne gagnait un peu d'argent. Un peu, il faisait son petit dossier, mais il gagnait un peu d'argent. Donc il a dit, ah, mais tu dors où? Il dit, ah, moi, où la nuit me trouve, c'est là-bas, il dort. Il dit, ok, vu que moi, je vis seul là, tu peux venir, on va vivre ensemble. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc ils ont aménagé, ils ont commencé à vivre ensemble. Et voilà comment son ami qui se débrouillait, lui a dit non, ah, vraiment j'ai une église ici, on va aller à l'église là-bas, on va prier, tout ça là, Dieu peut nous donner la chance, Dieu peut te donner encore la chance aussi, tes affaires vont commencer à marcher. Je le dis et je le répète, mes parents, vous qui m'écoutez matin, midi, soir, je le dis et je le répète, souvent là, c'est nos amis, souvent là, c'est nos proches mais qui nous envoient à l'abattoir. Donc le jeune homme, lui, ne savait pas. C'est son ami qui l'a invité pour dire, ah, vraiment, allons-y à l'église. Dans l'église, quand ils sont allés là-bas, vraiment, l'église, ils ont fait les cultes, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais ça ne ressemblait pas à la parole de Dieu. Lui, il a un côté chrétien, il a un côté musulman. Donc, où lui, on l'envoie là-bas, même si tu l'invites à la mosquée, lui, il s'en va. Si tu l'invites à l'église, lui, il s'en va. Lui, il est hors pair. C'est-à-dire, lui, il est polyvalent. Lui, il est nomade dans ça. Lui, il n'est pas là pour dire, je vais distinguer entre christianisme et aussi musulman. Non. Lui, il est focalisé ici, il est neutre. Donc, dans ça, il s'en va. De temps en temps, quand il était au pays, lui, il partait à l'église, il partait à la mosquée. Donc, il a vu que culte qu'ils ont fait là, vraiment, c'est bizarre. Après culte, on vous donne à manger, on mange, on fait tout. D'autres même viennent. C'est-à-dire, on vous demande qui veut vraiment avoir telle entreprise, on va cotiser pour toi, on va te donner. Mais lui, il a vu ça en bizarre, c'est dans quelle église? Et on fait ça. Ils sont allés à la maison.
un jour, l'autre dimanche qui a suivi, eux aussi ils vont dimanche, hein. L'autre dimanche qui a suivi, ils sont allés, il a dit, allons-y encore, ils sont allés là-bas. Il a vu que c'est les mêmes têtes là, il n'y a pas de nouvelles personnes, mais c'est les mêmes têtes là, et c'est les mêmes conditions encore qui se passent là-bas. Quand il a fini, ils sont venus à la maison, il demande à son ami, il dit, mais attends, il dit, oh, je ne comprends pas l'histoire d'église où tu m'amènes là. Parce que moi, quand j'étais au pays, je partais à l'église, je partais à la mosquée. Dans le système que toi tu m'as amené à moi, je ne comprends rien. C'est un peu, faut pas me blesser avec le français. Seulement, il me pose là, parce que nous, ceux qui m'écoutent, ils sont dans grand-mère, nous on est dans grand-père. Atrimonial, constipation, c'est le français. Hein? Nous on est dans le français, grand-père. donc le gars lui a demandé, mais attends, l'église où tu m'amènes là-bas, là, je ne comprends pas. Tantôt, c'est les mêmes refrains, c'est les mêmes musiques, c'est les mêmes choses, mais leur manière de faire adoration, c'est bizarre. Même mais aussi, le gars, tu prêches aussi, tu annonces la parole de Dieu, c'est comme c'est l'inverse. Il dit non, il faut laisser, c'est parce que tu ne connais pas le code, Dieu veut te oint. Même eux aussi, ils parlent des paroles de Dieu là-bas, tellement que ceux-là, même souvent là, Dieu, pardon, descends sur cette terre. Ceux qui sont en train d'utiliser ton nom même négativement, tu vas attacher les bouches, parce que là, on ne sait plus qui est qui. Et voilà comment il a mis le jeune homme à confiance. Le jeune homme dit, ok, il n'y a pas de problème. Il continuait toujours de croire. Son ami avait toujours l'argent. Après ça, là, ils s'en mangé. C'est lui qui s'occupait de tout ce qui se passe à la maison. Lui n'avait rien. Voilà un jour, celui qui n'avait rien, il rêve. Dans son rêve, il ne sait pas si c'était rêve ou il ne sait pas si c'était quoi. Dans son rêve, voilà comment on lui propose des trucs pour être riche. Et soudain, matin, il se réveille, il dit à son ami que vraiment j'ai rêvé. Dans le rêve, voyez ce qui s'est passé, Son ami lui a dit non, que oui, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. C'est-à-dire, c'est le code qui est presque arrivé près de toi. Il dit, mais c'est quel code? Il dit non, que je vais te dire la vérité. L'argent que je gagne là, je suis dans tel set. C'est là-bas que je t'ai amené. Où tu es là maintenant, là, tu as déjà accepté le code. Où tu as déjà mangé 2 ou 3 fois ou 4 fois là. Tu as déjà accepté. Si tu veux vraiment quitter dans ce loge-là, mon frère, c'est que c'est à moi tu veux. Il dit, comment ça? Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Il y a des gens aujourd'hui là, ils ne préviennent plus. Ils sont plus là pour te... C'est-à-dire, ils sont plus là pour te prévenir, mais ils sont là pour te mettre dans les bêtises. Son ami, lui, n'est même pas prévenu pour dire non, que oui, je vais te mettre dans l'eau. Lui, il l'a mis là-bas comme ça, va-moi. Il ne sait pas si c'est par force ou si c'est par négligence, mais il a mis c'est-à-dire, il a mis son ami dedans, va-moi. Son ami dit, mais fallait me prévenir d'abord. Il dit, non, c'était... Si il te disait là, tu allais me distribuer mon nom pour dire non, que moi aussi dans l'eau, c'est pour cela qu'il gagne l'argent. Donc où tu es là, tu quittes là-bas, c'est que c'est ta mort. Moi aussi, c'est quelqu'un, tu m'as mis aussi dedans comme ça. Il dit, bon d'accord, comment faire? Il dit, bon d'accord, samedi, on a tel culte que tout le monde ne part pas là-bas, on va aller ensemble. Il dit, ok. Voilà, ils arrivent là-bas. Voilà, on dit, bon d'accord, cérémonie, qui a rêvé? Il dit, c'est lui qui a rêvé. Il a expliqué, on dit, oui. C'est là, on lui dit, non, que si tu sors dedans, voilà ce qui va se passer. Si aussi tu es dedans, voilà des personnes que tu vas vraiment sacrifier. Ce n'est pas nous, on choisit. C'est-à-dire, c'est le démon qui va être avec toi, c'est le démon qui va choisir. Qui va prendre dans la famille. Ou soit c'est toi-même qui vas, c'est-à-dire, c'est toi-même qui vas transformer ton troisième pied. C'est-à-dire, ton troisième pied va se transformer en serpent. Mais c'est toi ceux qui vois le serpent. Mais ceux que tu vas aller coucher avec eux ou avec elles, elles ne vont pas voir le serpent. Elles vont voir ton troisième pied, c'est normal. Mais c'est toi ceux qui vois le serpent. Quand tu finis de coucher avec ces filles-là, tu prends les grâces, tu prends les chances. Et quand vous laissez, le lendemain, la fille tombe malade et puis elle meurt. Il a dit ok. Maintenant, il demande, bon, si moi je veux me marier, on dit si tu veux te marier, c'est trop tard. Il faut faire 10 ans d'abord. C'est-à-dire, tu vas faire 10 ans de travail avec ce serpent-là. Après les 10 ans maintenant, tu peux te marier, tu peux gagner une femme. Sinon, les 9 ans ou 8 ans ou 5 ans ou 6 ans ou 4 ans ou 3 ans ou 2 ans ou 1 an ou même un jour même où tu as fait erreur de coucher avec une femme que tu aimes là. Mon frère, c'est gâté pour toi. Elle va mourir. Comment lui va faire? Comment lui va faire? Oh!
Il y a des personnes, si c'était avant de quitter en Afrique, eux, ils ont déjà les goûts, les femmes qui sont au pays là-bas. Bon frère, toi, mais tu es à l'aventure. Bon, vous avez qu'un... Moi, je ne peux pas faire ça là, sérieux. Moi, je ne peux pas promettre à une femme que faut m'attendre là-bas. Moi, je suis à l'aventure. D'ailleurs, si elle vient là-bas, c'est toi et marié. Moi, je ne peux jamais faire ça. Devant Dieu, devant la taille, je ne peux jamais faire ça. Et si ici à l'aventure, toi, tu es de l'autre côté là-bas, là, tu vas me faire croire que oui, tu es cessé où? Ils sont des pilonniers là-bas, il arrive là-bas, il y a des coulées serrées maintenant que tu es. Il dit, je ne suis plus de la salle. Dieu merci. Où est-ce là? Il n'est pas promis à une fille pour dire il me retourne soit le jour, il me retourne que je vais te marier. Jamais de la vie. Donc, du coup, il avait déjà vraiment une go là-bas avant de partir à l'aventure. Donc, comment il va faire? Il a eu un peu d'argent, tout. Il est descendu. Comment dirais-je? Avant d'avoir l'argent d'abord, il avait une go qu'il a cherché en Europe là-bas. Il a mougou avec la fille. Lui, il voyait serpent, la fille ne voyait pas serpent. Il a fini de sortir la fille. Après tous ces trucs qu'ils ont fait, la fille a pris sa route. Elle est partie. Lorsqu'elle part, lui aussi, il est venu à la maison. Le lendemain, lui, il apprend. C'est 4 jours plus tard que lui, il apprend que la fille que lui était sortie à elle est décédée. Son truc a commencé à marcher. Il a commencé à avoir l'argent. Il a pris sa route maintenant pour venir au pays. Il a l'argent. Vous-même, vous savez très bien, quelqu'un qui quitte en Europe, quelqu'un qui quitte ailleurs, quand il vient en Afrique, là mais on dit, c'est le prince qui vient d'arriver. Quand les filles sachent que oui, elles sont au courant que lui, le gars là, il est en Europe, il vit en Europe, il est venu là. C'est gâté. Le gars a commencé, il a eu des papiers, tout passé à rond. C'est-à-dire, il a eu des papiers. Tout était clean. Il vient au pays, il vient voir ses parents. Vraiment, sa femme, la go qu'il avait promis de dire non que si je gagne ma vie, tout, on va se marier, je vais venir te chercher. La fille, elle a vu son mari, c'est-à-dire son copain vient d'arriver. Durant combien d'années? Ils vont se bousiller un peu là. Le gars, il sait que lui, il est en panne là. S'il fait erreur de sortir la fille, il va déjà la fille. Donc, comment il va faire? Il allait louer résidence. Et dans ça, les parents, matin, ils venaient voir les parents, ils leur donnaient l'argent. La fille en question, on dit, ton copain vient d'arriver. Hein. Le jeune homme dit non que, actuellement, je suis avec mes amis, je suis venu avec mes amis, nous, on a loué résidence. La fille dit non, mais si tu as loué résidence, ça fait combien d'années? On peut louer hôtel même là, on va aller là-bas, on va s'ambiancer. Et après là, tu vas rester avec tes amis, voyez ceci. Le jeune homme sait déjà que s'il fait l'erreur d'aller mougou avec la fille, elle va mourir. Donc lui n'était pas prêt. Lui n'était pas prêt pour éliminer la fille. Parce que c'est sa femme. Mais il faisait tout son possible. La femme là, elle fait ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il était focalisé de ne pas sortir avec la fille. Donc la fille elle s'est fâchée ça à la maison. Donc lui, il prend ses amis, ses anciens amis qui étaient là, il les prennent, ils sont dans Maquis ou dans Bois des Nuits, fait le show. Il dit lui-même, il est là, il fait Java, il distribue les boissons, s'il tape des gens. Vous-même, vous savez où. Vous voyez les filles maintenant, les filles qui aiment les iPhones, les filles qui aiment les bling-bling. Elles ont commencé à tirer sur lui maintenant. Lui là, on dit c'est un bengui, lui là, si je suis lui là, vraiment, il va m'apporter de l'argent, il va me faire ceci. Vous voyez, 3 filles qui sont venues se livrer. Lui-même, il a choisi une d'abord, Vangon. Lorsqu'il choisit une, il dit, bon d'accord, on va aller mougou et puis on va dire, ok. Elle est venue s'asseoir, il a pris la fille en question. On dit dans Bois des Nuits là même là, à côté il y avait hôtel. Il allait payer 30 minutes. 30 minutes mais beaucoup, il payé 1 heure comme ça. Il allait payer 1 heure. Il allait mougou, il a fait au moins 20 minutes, il est sorti avec la fille. Ils ont fait le show, la fille est rentrée. Lui aussi il est rentré. Comme il dit, jours plus tard, lui il a appris que oui, la fille est décédée. Lui il est au courant, c'est-à-dire lui il sait déjà. Ces trucs ont commencé à progresser encore. Ses parents lui demandent, mais tu fais quoi en Europe là-bas? Il dit non, qu'il est venu passer les vacances. Ça va chez lui, ça va. Il est en vacances, aller là. Donc, il dit, il a commencé à avoir l'argent. L'argent. Tout ce que nous faisons sur cette terre-là, ça nous rattrape quand tu es dans le négatif. Quand tu es dans le positif aussi, ça te bénit aussi.
Voilà comment la fille en question, elle était, le monsieur en question, il était là, la fille aussi, ça lui faisait mal. Ton chéri est quitté en Europe, il est venu durant combien d'années? Tu as mis ton truc au congélateur, c'est dans le frigo. Maintenant, il vient, il va casser glace là, vous allez manger ensemble. Lui, il dit, il veut pas. Toi-même, attends, toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, ta tête même là. Non, tout t'énerve. Tout t'énerve. Elle est là, elle fait tout son possible. Jusqu'à elle vient, elle dit, non, elle dit au gars là que oui, si c'est comme cela là, libère-moi, moi je vais me marier à quelqu'un d'autre. Le gars ne parle pas, il est là. Il sait ce qui lui qui est dans son corps. Parce que s'il fait erreur, on lui a donné 10 ans. Voilà le jeune homme en question, il a fait l'erreur d'aller toucher l'enfant de Dieu. Il a fait l'erreur d'aller toucher l'enfant de Dieu. Il allait sortir avec une fille. Il a dragué la fille même en question sur la route. Elle n'était pas dans la boîte de nuit, ni dans le maquis. Elle était dépassée, lui il était dans sa voiture. Il a pris le numéro de la fille. Ils ont causé, tant. Va où, hein? Voilà comment il finit de mougou la fille à l'hôtel. La fille dit accompagne-moi. Il dit non, voici l'argent, après ton taxi, tu vas partir. La fille a emprunté le taxi, elle est partie. Sur la route de la maison, là, la fille partait à la maison. Vous voyez, elle a eu douleur de contraction maintenant dans son ventre. Ah, il y a douleur. Dans douleur. Ils sont allés à l'hôpital. Vous voyez, la fille, tu n'es pas. Elle n'a pas fait une journée même. Elle reste dedans. Elle aussi, elle reste dans ça. Voilà comment elle meurt. Lorsqu'elle meurt, voilà comment le monsieur en question, lui, il a commencé à progresser encore plus. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Allez là, c'était gâté. Il prend ses amis. Il a commencé à construire pour ses parents. Il prend l'argent, il donne ça à la fille, même que sa femme, sa copine. Elle dit, elle ne veut pas l'argent. Elle veut mourir avec lui. Ah, quand même. Il dit, tiens, l'argent, il faut attraper d'abord. Après ça, là, on va voir comme elle dit, elle ne veut pas. Donc, c'est dans, elle veut pas. Là. Le monsieur, il a commencé à faire des rêves bizarres. Il a commencé à faire des cauchemars. Pas possible. La fille qu'il a sacrifiée tout dernièrement, là, elle vient dans son rêve. Pour lui dire, pourquoi tu m'as sacrifié? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Pour avoir de l'argent, tu m'as sacrifié. Pourquoi? Elle a commencé à hanter même. J'ai dit, sommeil du gars en question. Le monsieur, c'est le jeune homme en question, il a commencé à délirer maintenant. Voici les parents africains qui disent, oh, nos fils s'est quitté en Europe là-bas, durant combien d'années qu'il a fait là-bas, il est venu là. Voici les sorciers. Voici des gens qui veulent vraiment traumatiser leurs fils. Leur fils est venu ici, il a eu l'argent, les gars veulent faire ceci. Je vous ai dit donc qu'il a un côté chrétien, côté musulman. Voilà comment côté chrétien décide d'envoyer leur fils à l'église là-bas. Arrivé à l'église, l'homme de Dieu dit non, c'est pas fait d'une histoire de sorcellerie. Oui, c'est pas fait d'une histoire de sorcellerie. Le problème même, vous demandez à vos fils bien, le fils aussi ne peut pas parler. Demandez-lui, c'est lui qui peut confesser. Il sait ce qu'il a fait, puis il est comme ça. J'ai dit, le fils ne voulait pas parler. Pendant 3 jours à l'église là-bas, là, c'était chaud. La fille vient dans son rêve, hantée même, bien. Voilà comment le jeune homme en question décide de se confesser. Il dit non, que franchement, voici ce que j'ai fait. C'est un ami qui m'a mis dans telle loge, voyez ceci, c'est là. Tout le monde a constaté que oui, le gars, il était dans loge avant de mourir. Il a tout confessé. Et il a dit, la fille même à question même, qu'il avait promis mariage et puis il est venu, il ne la touchait pas là. Il dit à la fille que oui, si elle sortait avec toi là, tu allais mourir. Que dans mon 3e pied là, vous ne voyez pas, c'est le serpent qui est là. C'est le serpent mystique. Mais quand vous voyez là, c'est normal. Mais en réalité, moi, seul, je vois que c'est un serpent. C'est-à-dire, si tu es mou là, il prend ta grâce, il prend ta chance. Et aussi, tu meurs, c'est-à-dire quand tu meurs là, tu me donnes de l'argent. C'est-à-dire dans le monde spirituel, dans le monde là-bas, tu as travaillé pour lui donner de l'argent. Donc c'était un truc comme ça. La fille a attrapé sa bouche comme ça. Tout crachat en train de sortir. Moi-même, il a pris tasse de thé comme ça. Il dit non, il a collecté au moins ce crachat là. Tellement que c'était dosé. Mais on peut faire ça. Tout le monde a commencé à attraper les têtes. Oh, toi, tu étais en Europe là-bas, vous ce que tu fais. Donc, a fait des dîners que loge là, a fait des ceci, a fait des. Déjà, ce n'est pas en Afrique seulement. Même en Europe, même, c'est versé là-bas. Aujourd'hui, je vois des jeunes filles, tu dis, ou soit les jeunes mamans, ou soit les mamans, tu dis, moi là même là. Moi, si j'ai envie là, je peux me lever comme ça, et puis je peux aller dans Maki, ou je peux aller à quelque part comme ça.
et il trouve un mec là-bas, il me plaît, mettons ça, Mougou. Vous là, faites attention. Je sais que vous allez sortir les revenants. Vous allez sortir avec des coupés de tête. Vous allez sortir avec des gens qui sont dans l'ouge. Vous allez lire vos plans cuits que vous êtes dedans. Vous ne pouvez pas caser votre vie. Hein. Vous êtes là pour dire, mais moi, s'il y a envie là, c'est pas garçon qui me nourrit, il me chercher, il me positionne là, on se mougou et puis c'est fini. Restez dans ça. Vous allez ramasser des maladies, ils vont voler vos grâces, vous allez mourir à petit feu là. Vous allez mieux comprendre. Donc la famille, après confession de ce monsieur en question, 3 jours plus tard, l'homme de Dieu a dit non, c'est déjà trop tard parce que son péché même est très grave. On ne peut rien faire pour lui. Et voilà comment le jeune homme meurt. Voilà comment le jeune homme meurt. C'est pour vous dire que souvent là, vous avez des amis. Que vous dites, c'est vos amis. Ah, accompagne-moi ici. Oui, ici dans telle église, ici dans tel truc. Accompagne-moi, on va aller vraiment faire la même chose. On va faire ceci, on va faire cela. Faites attention. Parce que vous ne savez pas avec qui vous marchez. Vous ne savez pas avec qui vous collaborez. Vous ne savez pas avec qui vous prenez des décisions pour le faire ensemble. Réfléchissez très bien. Ah oui, hein? Yeah. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Au revoir.